Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble euh, le petit bonnet du lutin du Père Noël, en déco toujours, puisque là on est dans notre déco de Noël. Donc ce sera un petit format que vous pourrez soit suspendre dans votre sapin de Noël, ou ailleurs, ou accrocher sur des guirlandes. Voilà. Moi j'aime bien les deux façons, j'aime bien en mettre et dans mon sapin, et en rajouter en guirlande déco sur les murs et tout ça, c'est assez sympa. Donc, contrairement au bonnet du Père Noël qu'on a vu juste avant, donc très arrondi, très voilà, tout mignon, celui-ci va être un bonnet plus qui va partir en pointe sur le haut. Donc là, on aura besoin de faire des diminutions. Et donc cette fois-ci, on va le tricoter en point mousse pour le bas du bonnet et en jersey endroit avec des diminutions de chaque côté. Ça, je vais vous l'expliquer par la suite. Donc j'ai décidé moi de le faire encore en blanc et rouge. Sachez que vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez. Il faut vous faire plaisir avant tout. Donc c'est toujours la même laine que j'ai pris tout à l'heure qui se tricote en aiguille numéro 4. J'ai pris une paire d'aiguilles circulaires, c'est bien plus facile pour moi. Et je les prends en 3,5. Ça passe très très bien aussi, il n'y a pas de souci. Donc pour commencer ce bonnet de lutin, on va devoir monter 32 mailles. Donc on commence par le bas du bonnet, d'où le fait que je les ai montées couleur blanche. On va tricoter sur ces 32 mailles 6 rangs de points mousse. Donc, je vous remontre un petit peu. Donc, vous montez vos 32 mailles et ensuite, on va tricoter 6 rangs de points mousse. Donc, le point mousse, c'est quand on tricote toutes nos mailles à l'endroit, que ce soit sur l'avant ou sur l'endroit du travail. Alors, je vous fais voir quelques mailles. Vous voyez, je pique, j'enroule mon fil, je ressors. Je pique, j'enroule et je ressors en faisant tomber la maille. Je pique, j'enroule, je ressors en faisant tomber. Et on continue comme ça, tout le long de notre rang, et on va faire 6 rangs, comme ça. Donc je vous retrouve après avoir fait mes 6 rangs, et je vous explique comment faire votre jersey. A tout de suite. Voilà, j'ai donc tricoté mes 6 rangs de points mousse. Maintenant, nous allons passer à la partie jersey, et donc au changement de couleur. Moi, j'ai décidé de le faire rouge. Donc j'ai coupé mon fil blanc. Je me saisis de mon fil rouge. Alors je passe, je m'installe pour le tricot. Je passe mon fil rouge. Je pique la deuxième maille. Je pose mon travail. Et je vais venir faire un petit nœud. Alors non pas avec la laine qui est attachée à la pelote, mais avec l'autre morceau, le petit. C'est un petit nœud de sécurité, hein. Certaines le font, certaines ne le font pas. Il n'y a pas d'obligation. Moi, j'aime bien le faire, comme ça évite que ça se détricote au fur et à mesure. Voici. Pour notre premier rang de jersey, on va simplement tricoter nos 32 mailles comme elles se présentent. En même temps, j'en profite pour remonter mes fils et les bloquer. Et on commencera les diminutions à partir du rang numéro 3 en rouge. Donc là, je vous laisse tricoter un rang en droit, un rang en vert, puisqu'on est en jersey en droit. Et je vous retrouve pour le 3e rang de cette partie. Voici. Donc là, j'ai fait un rang aller, un rang retour en jersey en droit. Donc on commence à voir le dessin se faire. Et là, on va commencer déjà nos diminutions. Donc, pour ce bonnet de lutin, on va diminuer une maille de chaque côté de notre ouvrage sur tous nos rangs en droit. Donc, c'est ceci. C'est quand on voit les petits V face à nous. Donc, on va diminuer une maille de chaque côté du travail à 2 mailles du bord. Je vais faire le premier rang avec vous pour vous expliquer. Pour ce faire, on va tricoter. Donc, une. Je remonte mes petits fils. 2 mailles en droit. OK. On va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue à tricoter ensuite tout à l'endroit. Donc on a fait la première diminution et on va aller faire la deuxième à la fin du rang. Donc on tricote à l'endroit, on y va. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et on va répéter ça par contre sur tous les rangs en droit. OK.
Voilà, on va arriver au bout. Alors je surveille, il faut qu'il me reste 4 mailles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, donc encore une. Et là, on doit faire une diminution à 2 mailles du bord. Ça veut dire, il faut qu'il nous reste 2 mailles pour faire le bord. Donc là, on va diminuer sur ces deux-là. Je glisse la première maille comme ceci sans la tricoter. Vous avez vu? Je la pique comme si j'allais tricoter à l'endroit et je glisse. Elle n'est pas tricotée, hein. Regardez, mon fil, il est sur celle-ci. Je tricote à l'endroit la maille suivante et je vais aller, comme pour abattre les mailles, rechercher l'avant-dernière maille de mon aiguille. Donc regardez, ici, et je vais la faire passer par-dessus la dernière maille que je viens de tricoter. Et il nous reste 2 mailles que l'on tricote à l'endroit. 1 et 2. On tournera nos aiguilles. Là, on se retrouve sur l'envers du travail, étant donné qu'on voit que des bosses. Hein, ça, c'est l'envers. Ok. Quand on est à l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Quand on sera sur l'avant du travail, donc à chaque fois qu'on est de ce côté, qu'on voit les petits V, on va diminuer à 2 mailles du bord, une maille à droite et une maille à gauche à 2 mailles du bord. Je vous reprécise que pour diminuer de 2 mailles du bord à la fin du rang, on garde les 4 dernières parce que ça se travaille sur les 4 dernières mailles. Ok. Donc je vous laisse répéter ça jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles et on se retrouve après. Voici ce que l'on va obtenir. Voilà. Donc ça fait un triangle. Ok. Là, ça remonte un petit peu sur le côté. C'est normal, c'est à cause des diminutions. Voilà. Donc au final, je vous avais dit 4 mailles. Non, on se retrouve quand il nous reste 5 mailles. Ok. Donc là, on a fini la partie tricot. On coupe le fil. Donc on garde une longueur, hein, toujours, pour pouvoir faire la couture. Vous voyez, j'ai gardé quand même pas mal. On va se munir de notre aiguille à laine. Voilà. Et à l'aide de l'aiguille à laine, on va aller ramasser nos mailles restantes, donc les 5 mailles, qui sont encore sur l'aiguille à tricoter. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Hop, l'aiguille à tricoter de côté. Et donc là, on va serrer un peu fort pour voilà, fermer. Maintenant, il nous restera à faire notre couture. Donc sur l'endroit du travail, donc celui-ci, là on voit les petits V, on va faire la couture. Alors, comme toujours, quand on fait une couture sur jersey endroit, en fait, on va aller piquer. Alors, je vais essayer de vous zoomer un peu, de bouger un peu la lumière pour que vous voyez un peu mieux. Quand je fais la couture sur le jersey endroit, je vais piquer ici et je vais aller récupérer la petite barre en fait qui est au milieu. De l'autre côté, pareil, je pique, je vais chercher la petite barre en fait. Hop, alors là, je fais attention avec la petite pointe, je vais tirer, voilà, ça va commencer à s'assembler. Et on va alterner de chaque côté de notre travail, en piquant toujours dans les petits V pour aller chercher la barre. Donc, ce que j'appelle la barre, c'est le pied de maille. Alors, je vais tirer un peu. Voilà, comme ça, ma pointe est formée. Et maintenant, ça va être plus facile pour la couture. C'est les 2-3 premiers points de couture qui sont un petit peu difficiles. Après, une fois que c'est lancé, ça va très très bien. Donc, je me rapproche un petit peu de vous. Voilà. Donc, vous voyez, j'alterne de chaque côté. Ne serrez pas tout de suite. Hein. Ça, on va le serrer à la fin. On va faire quelques points déjà et on le serrera plus tard. Hein.
Donc voilà, on continue. On alterne. Alors ça, c'est valable pour toutes les coutures, hein. C'est le même procédé. Dès qu'on doit coudre, excusez-moi, 2 morceaux qui ont été tricotés en jersey, comme ça, on fait la même manipulation. Ça nous permet d'obtenir des coutures dites invisibles. Hop, donc là, j'ai plus trop de fil, mais je sais que j'en ai en rab, hein. Donc là, je maintiens mon travail comme ceci dans ma main gauche, hein, moi je suis droitière. Je vais tirer, hop, et en fait, voilà. Donc là, on se rend compte que la couture, elle est très jolie, très nette. Elle se fond en fait dans mon tricot. Donc je vais assembler comme ça tout mon petit bonnet et je reviens vers vous après. À tout de suite. Alors, je vous fais voir le résultat final. Donc là, j'ai rajouté un petit morceau de laine pour pouvoir suspendre en fait mon bonnet de lutin. Alors pourquoi je l'appelle bonnet de lutin? Parce que celui-ci, vous regardez, donc on a la bordure du bas et il part en pointe. Ok, voici le dos. Donc ça, c'est avec les diminutions que nous avons fait de chaque côté. Vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose de très régulier. Voilà. Donc le bonnet de lutin du Père Noël, il part en pointe avec la petite attache là pour le suspendre dans le sapin ou le mettre sur une guirlande. Voici. Et pour vous faire voir la différence avec le bonnet du Père Noël, donc sur une autre vidéo que je vous ai mise en ligne également. Donc voici, ça c'est ce que j'ai appelé le bonnet du Père Noël. Parce que là, il est très arrondi. Vous voyez, c'est pas du tout la même forme. Et ici, nous avons le bonnet des lutins du Père Noël. Voilà, ça c'est bonnet de lutin. Et ça, c'est bonnet du Père Noël. Que vous avez également sur ma chaîne YouTube en tuto. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura convenu et que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vous avez besoin, bien sûr, je suis toujours disponible. Vous pouvez me laisser un message et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Vous pouvez vous abonner, partager, liker ma page comme d'habitude. Abonnez-vous surtout pour pouvoir obtenir les notifications en fait quand je publie des nouveaux petits tutos, des petites vidéos ou des lives. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Bon tricot à vous, à bientôt.